On va commencer. Shalom Ouvracha, ça me fait très plaisir de vous voir. On va, Be'ezrat Hashem, on a le mérite de rentrer dans les parashiot de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, et on va rencontrer le leader du clan Israël en la personne de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était un homme grand entre tous. Évidemment, nous avons tous envie de lui ressembler. Nous avons tous envie d'apprendre de lui. On sait que c'était un homme qui était à la fois d'une immense grandeur, à la fois d'une humilité sans pair. On sait que Moshe Rabbeinu, il a été prêt à faire abnégation de lui-même en faveur du clan d'Israël. C'était un homme grand entre tous. Et notre devoir, à nous tous, c'est d'essayer, autant que possible, de lui ressembler. Vous allez me dire, c'est inimaginable, c'est bien prétentieux que nous, en 2024, on pense imiter Moshe Rabbeinu. Et pourtant, le Rambam, il nous le dit. Le Rambam, dans les Halachot Tshuva, Perek He Halacha Bet, il dit la chose suivante. Al ya'avor b'marchevotecha davar ze, sheomrim tipshe haumot. Ça ne doit pas monter à ton esprit, venir à ton esprit l'idée que disent les idiots des nations. Que quoi? Shakadosh Baruch Hu gozer al adam mitchilat briato liot tzadik ou racha. Que depuis le moment où l'homme est né, on va décider est-ce qu'il est tzadik ou racha. Et qu'ensuite, on ne peut plus rien changer. Et que c'est déterminé sans aucune autre possibilité. Ne pense pas comme ça. Et là, Kol Adam ve Adam raoui liot tzadik ke Moshe Rabbeinu ou racha ke Yerovam. Tout juif peut être tzadik comme Moshe Rabbeinu, ou alors malheureusement racha, impie, comme Yerovam, qui est un homme qui a fait beaucoup de mal au clan d'Israël. On voit de là que de ressembler à Moshe Rabbeinu, c'est une aspiration qui est faisable. Alors évidemment, vous allez me dire, mais comment? Franchement, comment? Même les Gdolé Ador, qui ont donné le maximum d'eux-mêmes, Chaim Kanievski, il a donné le maximum de lui-même, c'était quand même pas Moshe Rabbeinu. Alors le Rav Elchanan Wasserman, Hashem Yikom Damo, il a dit la chose suivante. Il dit, on ne te dit pas que tu peux devenir Moshe Rabbeinu. Calme-toi, n'attends pas ça de toi, ne deviens pas Moshe Rabbeinu. Mais par contre, au même titre que Moshe Rabbeinu, il a exploité son potentiel au maximum, et c'est grâce à ça qu'il est devenu Moshe Rabbeinu. Au même titre, toi, tout un chacun, il doit essayer d'exploiter son potentiel au maximum pour tenter de devenir Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est entre nos mains. Dans notre génération, avec les difficultés de la génération, avec toutes les sollicitations du Yetzer Hara, eh ben, on peut malgré tout faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut? On peut essayer de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ça, c'est ce que le Rambam nous enseigne. Donc, on a le devoir, nous tous, d'essayer de ressembler un petit peu à Moshe Rabbeinu, ainsi qu'il est écrit Matai Agiyu Maasai le Maaseh Avotai Avraham Yitzhak. Tous les Juifs doivent se dire quand est-ce que mes actes arriveront à ceux de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés à ça. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés à ça, qu'ils sont déjà à la madriga de Moshe Rabbeinu. Vous connaissez beaucoup de gourous. Ça, c'est quoi les gourous? Les gens qui se sentent être, voilà, ils savent tout, ils ont besoin de demander rien à personne, ils peuvent eux-mêmes donner des décisions pour tout le clan d'Israël. Ils se prennent littéralement pour Moshe Rabbeinu. Et ne croyez pas que c'est que sur YouTube qu'il y a des gourous. Il y en a partout. Il y en a même en France. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, et je pense que c'est important que vous le sachiez, et je vous le dis avec tout le sérieux possible, il y a une ville en France où il y en a particulièrement beaucoup des gourous. À la ville de Caen. Kangourou. Et si vous voulez savoir comment les reconnaître, les gourous, en général, fréquemment, en tous les cas, ils s'appellent Charles. Et à ces gens-là, on a l'habitude de leur dire Charles, attends. Charlatan. D'accord? Alors, ne croyez pas que j'ai quelque chose. Ne croyez pas que j'ai quelque chose contre les marabouts. J'ai rien du tout. On le dit d'ailleurs dans nos prières. Marabout, Ma'aseh Hashem. Combien les actes Hashem sont nombreux, sont bien, etc. Mais des Moshe Rabbeinu, on n'en a pas. Et notre devoir, c'est de ressembler à Moshe Rabbeinu. Question,
comment on devient Moshe Rabbeinu. Comment? La Torah, elle va nous parler de Moshe Rabbeinu. Le Rambam, il nous dit qu'il faut essayer de lui ressembler. Comment? Comment nous, on fait pour devenir Moshe Rabbeinu? Alors, on va commencer, Bezrat Hashem, un tout petit peu à expliquer ce qui se passe ici. La Torah, quand elle nous parle de Moshe Rabbeinu, où ça? Dans les parashiot de Shemot, elle nous dit de Moshe Rabbeinu un certain nombre de points. Elle ne nous parle pas beaucoup de Moshe. Elle nous dit au tout début, Vata'ar Aisha Vateled Ben. La femme, donc la maman de Moshe Rabbeinu, est tombée enceinte. Elle a eu un bébé. Vatereoto Kitovu, elle a vu qu'il était bien. Vatitzpene ou Shlosha Irachim, elle l'a caché 3 mois pour pas qu'on lui fasse du mal. Oui, toute l'Égypte voulait faire du mal. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? La Torah, elle raconte qu'elle l'a prise et qu'elle l'a mis dans une teva, une arche en paille, n'est-ce pas? Après, la Torah, elle nous dit immédiatement, la prochaine fois qu'on voit Moshe Rabbeinu dans la Torah, c'est quand on dit Moshe Rabbeinu est devenu un grand homme et il a vu un Égyptien frapper un Juif et il l'a tué. Il a grandi vite, le gosse. D'un passouk à l'autre. D'un passouk à l'autre. Le petit bébé qui était là-bas, d'un coup il devient grand, il commence à se disputer avec les gens qui font des problèmes. Il a grandi vite. On raconte que à Brisk, vous savez c'est quoi Brisk? Les chivas de Brisk, c'est des gens qui aiment bien faire comme ça, vous voyez. Ils aiment bien faire du pile-poule et tout. On raconte qu'à Brisk, une fois, il y a eu un mariage. Et donc, la Kala, elle arrive, toute prête, elle serait là, toute belle, tout comme il faut. Et le Khatan, il rentre sous la choupa avec une tétine. Il avait 20 ans, le Khatan. Tov, personne ne comprend, le photographe non plus. À un moment, ils disent, le photographe s'adresse au Khatan et à la Kala. Alors, voilà, vous allez faire un sourire. Alors, la Kala, toute souriante et tout. Le Khatan, il se met à gémir. Alors, ils n'ont pas compris ce qui se passe. À la fin, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors le Khatan, il dit, écoutez-moi bien, on m'a raconté comment ça s'est passé ma Brit Mila. À ma Brit Mila, on a fait une bracha, et on a dit, Keshem Shenichnas la Brit, de la même façon qu'il est rentré à la Brit Mila, Karikanes la Choupa, comme ça il rentrera à la Choupa, voilà, avec la tétine et avec le machin. Moshe Rabbeinu, il grandit très vite, et là, qu'est-ce qu'on va nous dire de lui? On va nous dire de lui qu'il va s'enfuir. Après avoir frappé l'Égyptien, il va s'enfuir. Ensuite, il va se marier. Et ensuite, il va voir Akadosh Baruch Hu qui va s'adresser à lui pour essayer de faire sortir le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on voit donc de Moshe Rabbeinu? Si on résume toute la vie de Moshe Rabbeinu, il était toujours en train de s'enfuir. Il était toujours pourchassé. Il était toujours un peu tout seul. Parce que même quand il va se marier, il va devenir le berger de qui? De son beau-père, le berger de Yitro. Le berger, vous savez très bien qu'il est tout le temps tout seul, avec les animaux. Moshe Rabbeinu, on voit qu'il va passer une vie où il est tout seul. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous imaginez bien que ce dont la Torah nous parle, c'est les choses les plus importantes que nous devons connaître à propos de Moshe Rabbeinu. Oui ou non? Ouais. La Torah, elle nous aurait parlé, sinon elle nous aurait dit toutes les autres choses qui s'est passé à l'âge de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans. La Torah, elle l'aurait dit. Vous voyez, la Torah, elle l'aurait dit. Comment ça se fait que la Torah, elle nous parle que d'un certain nombre de points? Ça veut dire, si on veut nous présenter Moshe Rabbeinu, ça nous fait un petit peu peur. Imaginez par exemple Talia, que vous sortez en chidour. D'accord? Vous sortez en chidour, vous avez un garçon face à vous, et vous lui dites alors, vas-y, raconte-moi ta vie. Bon, on vous apprendra comment il faut dire ça gentiment au garçon. Alors le garçon, il va vous dire, écoutez, à l'âge de 3 mois, j'étais abandonné par ma mère. Ah ben, je pars. Quelques jours après, j'avais encore 3 mois, j'ai fait du bateau sur le Nil. C'était moi le capitaine. Après, j'ai grandi, alors j'ai assassiné un Égyptien, mais t'inquiète pas, c'est un Égyptien. Tous les policiers de l'Égypte étaient en train de pourchasser après moi, de me poursuivre. Mais bon, ne t'inquiète pas, Talia, ne t'inquiète pas, finalement tout s'est bien terminé, je suis devenu un berger. Il paraît qu'il y a une enseignante de la source, un jour son mari lui a dit, écoute, moi un jour je vais devenir berger, elle lui a dit, bon. Bon berger. Madame Bon berger. C'est une blague, hein, c'est une blague. Ne la prenez pas.
Ne la prenez pas au sérieux. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que, qu'est-ce que vous faites Talia? Talia, elle l'a dit depuis le début. Talia, on lui présente un chidour comme ça, elle s'enfuit quand elle est encore en vie. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous raconte de Moshe. Il a été abandonné, il était dans un bateau là sur le Nil à l'âge de 3 mois. Après, il a tué un Égyptien, toute l'Égypte est en train de lui courir après. C'est un peu ce qu'on nous raconte. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Vient le Rav Miller, et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, si la Torah, elle nous parle de Moshe Rabbeinu en ces termes, c'est que le secret de Moshe Rabbeinu, c'était exactement ça. Pour devenir Moshe Rabbeinu, il avait besoin d'être, pendant une grande partie de sa vie, en solitude. En solitude, ça veut dire quoi? Ben voilà, il était toujours pourchassé, donc il avait à aucun moment la possibilité d'être avec des gens. Il devait toujours être tout seul. Ensuite, il était avec les animaux sans arrêt, puisqu'il était berger. Il a passé son temps à s'enfuir et son temps à être tout seul. Et c'est ce que la Torah nous dit de Moshe Rabbeinu. Dit le Rav Avigdor Miller, ça nous prouve bien que pour devenir Moshe Rabbeinu, eh ben, il faut avoir cette dimension-là qui est celle de la solitude, de la hitbodedut. Le Rav Avigdor Miller, c'était pas un anach, c'était pas un Breslev, c'était pas la hitbodedut, genre pour lui, c'était pas ça le truc le plus important de sa vie tout le temps. Mais il explique que pour devenir Moshe Rabbeinu, il faut être quelquefois dans une situation de hitbodedut. Ça veut dire que si Moshe Rabbeinu il est devenu ce qu'il est devenu, c'est pas parce qu'il a étudié à la yeshiva de Ponovitch, c'est pas parce qu'il a épousé la fille du Steipeler, c'est pas pour ça. Il est devenu Moshe Rabbeinu parce qu'il a réussi à avoir des moments dans lesquels il était seul. Et on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Écoutez bien. Le Ramchal, dans le Sefer Mesilat Yesharim, Perek Tetvav, vous connaissez Mesilat Yesharim, le chemin des justes. Vous connaissez? C'est l'un des livres vraiment très très importants du Moussar. Il dit comme ça, je vous lis dans les mots. Veyakar minakol ou aïdbodedut. Comment vous appelez? Rebecca. Il dit Veyakar minakol, la chose la plus précieuse, oui, la chose la plus précieuse, c'est la hitbodedut. Hitbodedut, ça veut dire être tout seul avec soi-même et être tout seul avec Akadosh Baruch Hu. Ugvar iskir David Amelech alav hashalom bishvar haitbodedut. Et David Amelech, donc le roi David, tiens. Le roi David, le psalmiste comme on l'appelle, dans les psaumes, Teilim Nunhe, Besheva Haitbodedut, Ve'amar, il a parlé de l'importance de la hitbodedut. Esther, écoutez bien, il a parlé de l'importance de la hitbodedut, David Amelech. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mi tenli ever kayona. J'aimerais tellement pouvoir avoir des ailes comme une colombe. Hine archik nedod, pour pouvoir aller au loin. David Amelech, il dit, si simplement j'avais des ailes, je volerais. Bon, il y a des gens qui volent alors qu'ils n'ont pas des ailes. C'est les voleurs. C'est Judith, vous? C'est comment? Elisabeth qui se lève. Elisabeth? Qui se lève. Alors Elise... Maintenant on est à Tébet. Hein, alors Elisabeth qui se lève, elle dit... Elisabeth qui se lève, elle dit, mais j'ai pas compris. Bon, ça va, il était trop facile votre jeu de mots là. Le voleur, l'oiseau qui vole et le voleur, les deux. Mais si je vous pose la question, Elisabeth, quelle différence entre un oiseau et un voleur? Ben, c'est que l'oiseau, il fait un nid. Et le voleur, il nie un fait. Donc il y a un rapport. Dans tous les cas, David Amelech, il dit, si simplement j'avais des ailes, qu'est-ce que je ferais? J'irais au loin. J'irai au loin. Où est-ce que j'irai au loin? Je vous lis la suite du passouk, écoutez bien. Ine achik nedod, alin bamidbar sela. J'irai dans le désert. C'est quoi alin? Monter. Alin, c'est dormir. J'irai dormir dans le désert. Je sais que Aline, c'est aussi le prénom d'une jeune fille et de votre tante. Et moi, je ne vous conseille pas, si vous avez une fille, de l'appeler Aline, parce qu'elles sont très souvent, ces filles-là, ce qui paraît, hyperactives.
Alors c'est dormir? Elles bougent dans tous les sens. Et d'ailleurs, leurs parents, à chaque fois, ils leur disent « Arrête! Arrête Aline! Arrête Aline! Arrête Aline !» Ok, je vois qu'il y a beaucoup de filles ici qui prennent de la Rétaline tous les jours et qui ont tout compris. En tous les cas, David Améler, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si jamais simplement je pouvais... Maintenant, retenez bien, David Améler, c'était pas un paumé qui était obligé de se consoler dans sa situation difficile et donc qui... David Améler, c'est le roi d'Israël. Le roi d'Israël qui avait tous les honneurs du monde, qui était entouré d'une cour royale extraordinaire. David Améler, il dit, si simplement j'avais des ailes, j'irais dans le désert et je me retrouverais là-bas. Dans le désert, je me ferais un très 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 grand kiff. Comme ça, dit le Messilat Yesharim, il ramène un passouk de David Améler. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Mais Béhémet, Yantel, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Imaginez qu'un jour, votre mari vienne vous voir et il vous dit, regarde, on va se faire ces vacances, le plus grand kiff de la vie. On va aller dans un désert. Combien ça coûte? C'est gratuit, c'est pour ça qu'on y va. Non, pas votre mari, pas votre mari. Discret. Vous lui dites, et à quoi à faire là-bas? Rien. C'est le désert. Désert. Si tu veux, tu peux prendre un dessert. Tu peux prendre un dessert. Si tu veux, tu peux bronzer. Et après, eh ben, tu bronzes encore. Et après, tu crames. Ok, bref. Votre mari vous dit ça? Voilà, je t'invite au désert. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ben, tu peux chanter, tu peux improviser désert, ce que tu veux. Il y a au moins une petite connexion Wi-Fi? Non, zéro connexion Wi-Fi, c'est le désert. Est-ce que ça ira? Non. Ou ça ira pas? Ça ira pas du tout. Non, pas du tout. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Ce que pour toi, c'est la plus grande déprime, parce que j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de prendre votre Prozac avec vous. C'est pas Prozac. Ah, c'est pas un Prozac, Baruch Hashem. Votre antidépresseur. Parce que ça va pas aller, ça va pas aller du tout. David Améler, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est mon plus grand rêve. D'aller dans le désert, d'être tout seul, tranquille, c'est mon plus grand rêve. Ce qui pour vous est le plus grand supplice, pour lui, c'est le plus grand rêve. Alors la question qui se pose, c'est comment c'est possible? Comment c'est possible que David Améler, qui était le roi d'Israël, lui, sa plus grande envie, c'était de pouvoir aller dans le désert, et que nous, qui ne sommes pas du tout les rois d'Israël, on n'a qu'une envie, c'est de jamais être dans le désert, de toujours être dans un endroit où il y a une connexion Wi-Fi. Un jour, il y a un patron qui est venu me voir, un élève, il s'est plaint. Il dit, moi je ne sais pas comment faire, parce que j'ai des élèves, quand ils vont aux toilettes, il reste une demi-heure. Bon, non, c'est pas de sniout que moi je leur dise, excusez-moi, vous avez votre affaire, c'est pas de sniout. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ben, c'est très simple. D'abord, tu retires les prises des toilettes. Ensuite, tu retires la connexion Wi-Fi, elle reste 1 minute la fille. Qu'est-ce que qu'elle fasse plus de temps que ça? Nous, on a besoin d'être sans arrêt connectés. David Améler, tout le contraire, comment ça se fait? Oui. Il était toujours pour chasser, alors les moments où il était seul. Non, David Améler. Oui, mais il a aussi été pour chasser, ok. Non, mais même quand il est devenu roi, il a dit, moi, ce que j'aimerais le plus au monde, c'est de... Mais parce que quand il était roi, il avait trop de personnes qui lui demandaient des trucs et tout. Non? Quoi? Il avait trop de personnes qui lui demandaient des conseils, il devait trop gérer de... J'entends ce que vous dites. Ce que vous dites. Encore une fois, comment vous appelez? Elina, qu'est-ce que vous dites? Qui se lève. Elisabeth, qu'est-ce que vous dites? Myriam. Merav. Pourquoi vous êtes différente de David? Non, parce que voilà, il ressemble à Moshe, non? Hein? Je sais pas, il voulait se rapprocher plus d'Hachem. Ouais, c'est ça. Très bien. Lydia? Il a vu qu'avec Moshe, il y a eu plein de miracles. Hachem, il était beaucoup plus apparent à Moshe et tout quand il était dans le désert, donc c'est peut-être que moi aussi. Ok, très bien. Ilana? Des fois, il y a des moments où c'est quand on est avec le plus de gens qu'on est le plus seul. Oui, on voulait être vraiment seul. Quand on est quoi, encore une fois? Encore une fois, pourquoi? Non, il y a des fois, on est tellement avec des gens qu'en fait, on est seul. Qui voulait se retrouver lui-même, c'est la même qui peut-être. J'ai compris. Alors regardez, j'aimerais vous dire, Bezrat Hashem, quelque chose de très 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 important.
Et là, ça va être peut-être le point le plus important de ce cours. Donc, je vous demande de bien écouter. On vit dans un monde, que vous le vouliez ou non, c'est la tragique réalité, dans lesquelles les gens, ils sont totalement déconnectés d'eux-mêmes. Et exactement comme vous dites, ils sont tellement connectés, Zarma connectés, avec le monde environnant, que les gens, ils sont complètement déconnectés d'eux-mêmes. Les gens aujourd'hui, ils ne savent pas ça veut dire quoi se connaître. Quand tu demandes à quelqu'un aujourd'hui c'est qui ton meilleur ami, c'est très rare que les gens ils disent c'est moi-même. Ce qui devrait être le cas. Les gens aujourd'hui, on a l'impression quelque part qu'ils vivent pour les autres. On a l'impression que leur vie, elle a besoin d'être approuvée par les autres. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font sans arrêt? Eh bien, ils ont besoin d'avoir des likes, d'avoir des pouces, d'avoir des on aime, on adore, extraordinaire, d'avoir beaucoup de vues sur YouTube et ailleurs. Pourquoi? Parce que, d'une certaine façon, les gens, ils pensent que ils ne savent même pas s'ils ont le droit de vivre. Et leur seule façon de se prouver qu'ils ont le droit de vivre, c'est de montrer, d'avoir l'acquiescement, l'approbation de l'autre. Et c'est très triste, c'est malheureux. Mais vous voyez très bien aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens non-stop, en Israël encore plus qu'ailleurs, non-stop sur leur téléphone, sans arrêt. Ils ne passent pas un instant, ils ne peuvent pas être déconnectés une minute. Et pourquoi ils font ça? Si on réfléchit un tout petit peu, pourquoi les gens ils font ça? Mais parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de trouver grâce aux yeux des autres. Ils ont besoin de montrer, de jouer un jeu, de montrer qu'ils sont très importants, de montrer qu'ils ont bien réussi dans leur vie. Ils ont besoin des choses qui, auparavant, ça n'existait pas. Une femme, son mari vient de lui acheter un joli foulard pour son anniversaire. Immédiatement, premier réflexe, elle se prend une selfie, avec toutes les grimaces que vous voyez dans les rues, les gens qui font des selfies avec des grimaces comme ça, je ne sais pas comment ils font. D'accord? Et elle prend la photo, et immédiatement, elle appuie sur un ou deux boutons, et puis elle envoie ça à 150 personnes. J'aimerais vous demander, à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, est-ce que cette femme-là, elle aurait été tapée à la porte des voisins? Monsieur? Qu'est-ce que vous en dites? Ça va, il est beau mon foulard? Ouais, mais c'est mon mari, pour mon anniversaire. Hein? Vous aurez vu une femme faire ça? Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle envoie ça à 150 personnes, entre autres des hommes, entre autres des machins, entre autres des femmes. Leur mari, pour leur anniversaire, il leur offre rien. Et elles, et les femmes, elles reçoivent ça. Au jour d'aujourd'hui, t'es au restaurant, t'es en train de manger un bon plat. Qu'est-ce que tu as besoin de prendre une photo de ton plat? Et qu'est-ce que tu as besoin de l'envoyer aux gens? Moi, je vous assure, ma grand-mère, je vous promets, ma grand-mère, si tu lui envoyais une photo d'une pizza et qu'elle la recevait sur son WhatsApp, elle dirait mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Ou alors elle aurait dit mais je crois qu'il y a un problème de cadrage. On voit ni ton visage, ni rien, on voit que ton assiette. Qu'est-ce qui se passe? Mais à quoi ça sert de m'envoyer ça? Moi je suis Bassari Totechalavi. À quoi ça sert? Moi je vous assure, une fois quelqu'un m'a envoyé une super photo de sa pizza. J'ai cru que c'était une question de halakha. Je lui ai dit bracha rishona amotzi, bracha acharona birkat Amazon et sharetzar. Ah, pourquoi? Non, c'est une blague. En général, cette blague, elle fait rire. Mais l'autre fois, j'ai fait une blague et les filles, elles ont pari. Elles m'ont dit, Pachout, c'est le matin, il est tôt. Il était midi. Alors, c'est pas grave. En tous les cas, la personne, elle t'envoie. À quoi ça sert? Pourquoi tu m'envoies tout ça? Mais si, j'ai besoin que les gens ils disent waouh, j'ai besoin que les gens ils me mettent un pouce, j'ai besoin que les gens ils me fassent des choses. Aujourd'hui, on est déconnectés. Ces gens-là, vous verrez, ces gens-là, ils sont pas bien dans leur peau. Et les gens qui sont bien dans leur peau, ils n'ont pas de temps pour tout ça. Ils sont en train de se kiffer leur pizza, ils ont du temps maintenant, commencer à prendre la photo machin, ils ont mieux à faire. Les gens qui sont bien dans leur peau, les gens qui sont bien, ils passent des vacances formidables. Ils vont pas passer du temps maintenant à montrer un machin et ton statut, et qu'est-ce que tu as sur ton statut, qu'est-ce que tu as ton machin. Mais moi, ça me rend fou. Il y a des gens sur leur statut, qu'est-ce qu'ils font, ces gens des maquilleuses? Alors, elles te mettent une portrait d'une fille, avant, après. Alors, avant, c'est genre tronche de cake, et après,
À quoi ça sert? L'autre, elle m'envoie des photos des super beaux éclairs au chocolat qu'elle a fait. Moi, quand je les fais, ça ressemble à des cafards. Elle sait. Pourquoi tu m'envoies ça? Bekitso, ce que je veux vous dire, à travers toutes ces réalités qui sont très marrantes, vous avez raison, c'est très marrant ces réalités auxquelles on assiste aujourd'hui sans même s'en apercevoir, eh ben, elles montrent bien que les gens, ils ont besoin d'avoir l'accord des autres. Il faut que l'autre, il me montre que je suis important. Il faut que l'autre, il m'envie pour que moi, ça puisse donner une légitimité à ma vie, à mon être, à mon restaurant, à toutes ces choses-là. Les gens, ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Et ce que la Torah, elle demande, et ce que Akadosh Baruch Hu, il demande, et ce que Moshe Rabbeinu, il va nous enseigner, c'est que si tu veux pouvoir être proche de Dieu et être proche de toi-même, il faut un tout petit peu que tu sois connecté à toi-même et à Dieu. Et donc, que tu te déconnectes du reste. Et c'est possible, oui, même dans notre génération, c'est possible, de mettre ton téléphone, non pas en vibrateur, mais complètement en mode éteint pendant quelques heures. C'est possible et c'est faisable. Et c'est de cette façon-là que tu peux réussir à avancer. Il y a une fille, je me rappelle une fois, une fille, elle m'a dit, écoutez Rav, vraiment, j'en peux plus à cause des réseaux sociaux. J'ai dit, je te comprends, ben, c'est bien, tu es intelligente de t'apercevoir que ça te tue. Je dis, oui, je te comprends. Elle est en train d'écouter un cours de Torah, ici en Israël. Elle reçoit un WhatsApp. C'est une femme du 19e, elle cherche une babysitter à la porte des Lilas. Quel rapport? Pourquoi tu me déranges dans mon cours? C'est vrai, c'est saoulant ces trucs-là. Alors elle me dit, non, c'est pas pour ça que ça me dérange les réseaux sociaux. Je dis, pourquoi? Elle me dit, bah, c'est tout le contraire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah, toutes mes copines, elles reçoivent plein de WhatsApp et tout, et plein. Et moi, jamais mon téléphone, il sonne, vraiment. Ça, elle me dit, je suis déprimée, je suis déprimée. Vous voyez où on en est? On est arrivé à un point où les gens, ils mesurent leur réussite par rapport au nombre de choses qu'ils reçoivent sur leur WhatsApp. Ils mesurent par rapport à ça leur réussite. Elle m'a fait penser, vous savez, quand parfois tu fais coucou à quelqu'un, et que toi tu fais « Ah, coucou !» Et puis tu vois qu'en fait, il parlait à la personne qui est derrière. En fait, elle est complètement débile et bon, tu t'arranges ton chignon. Surtout quand t'es chauve. Vous voyez? Et elle était comme ça, la pauvre. Elle attendait qu'un petit quelqu'un, il lui envoie, je sais pas, même un babysitter au 17e, ça me dérangerait pas. Rien, elle avait rien. Et elle se sentait complètement, et je la comprends. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de juger notre réussite par rapport à notre connexion à Hachem, aux recettes qu'on fait, au nombre de Teilim qu'on fait pour nos soldats, non, aujourd'hui, comment on compte par rapport au nombre de gens qui nous appellent. Retenez cette phrase que je vais vous dire. Avant qu'il y ait les réseaux sociaux, il n'y avait que ta famille qui savait que tu étais un détraqué de la tête. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, il y a 150 000 personnes qui savent que tu es un détraqué. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de le montrer à tout le monde? Ça sert à rien. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que David Ameller, lui, il disait, c'est sûr que c'est bien d'être avec les gens, c'est bien d'être comment on appelle ça, en communauté et tout, mais il faut avoir quelquefois des moments d'intimité dans lesquels on peut être avec soi-même. On peut être sans réfléchir, est-ce que ce que je fais, je le fais par rapport au regard des autres ou pas. Tu es avec toi-même, tu fais ce qui te plaît vraiment. Tu fais ce qui te donne vraiment du plaisir, pas ce que les gens ils veulent que tu fasses, pas ce que les gens ils te jugent. Tu es avec toi-même. Et vous allez voir que c'est dans cette mesure-là qu'on peut enfin commencer un peu à respirer et se connecter à Kadosh Baruch Hu. Vient oui, attendez, je voulais vous dire quelque chose. Le but de ce qu'on appelle l'Aïd-Bodedut, c'est quoi? Le but de l'Aïd-Bodedut, c'est de pouvoir créer une relation intime très forte et très puissante avec Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Quand vous voyez le Teilim du fameux David Ameller, combien il remercie Akadosh Baruch Hu pour tout? Combien il parle à Akadosh Baruch Hu? Toute sa vie, c'était parler avec Akadosh Baruch Hu, parler. Sans arrêt, il parlait, sans arrêt, il essayait de se connecter à Akadosh Baruch Hu. Plus tu retires les bruits extérieurs qui font écran entre toi et Hachem, plus l'accès, il est facile. Le but du juif, c'est de te lever et de remercier Hachem, d'aller dormir et de remercier Hachem, de passer ton temps à parler avec lui. Par contre, il y a un chassid, quand il allait dormir le soir, le dernier mot qu'il disait à Kadosh Baruch Hu, c'est bonne nuit à Kadosh Baruch Hu. Nous, on écoute ça, ça paraît mignon, hein, mimi tout plein. C'est très vrai. Pourquoi pas? Pourquoi tu ne dirais pas bonne nuit à Kadosh Baruch Hu? Alors, les gens ils vont vous dire, bah, parce que Hachem, on ne le voit pas, c'est dur. C'est dur de créer une relation avec Hachem alors qu'on ne le voit pas. Ok,
ok, moi j'ai l'habitude de dire à mes amis, quand tu es au travail, tu la vois pas ta femme, pourtant tu l'aimes? Oui. Quand ta femme elle est un peu trop maquillée, tu la vois plus. Et pourtant, tu l'aimes. Donc, qu'est-ce que tu me racontes que tu as besoin de voir pour aimer? Mais c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est plus difficile d'aimer quand tu vois pas que d'aimer quand tu vois. À Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on nous demande, c'est de créer une relation. La chose la plus importante pour David Ameler, et ce qui a permis à Moshe Rabbeinu de devenir Moïse Rabbeinu, c'était le fait qu'il avait compris que la chose la meilleure, c'était de pouvoir être avec moi-même, m'introspecter tel que je suis, sans me comparer sans arrêt aux autres, sans me demander où j'en suis, sans comparer ma voiture à celle du voisin ou ma perruque à celle de la voisine. Non, sois toi-même, vis ta vie et sois bien comme il faut. Dans les psaumes, il est écrit, David Amelech, il dit, Va'ani kirvat Elokim litov. N'est-ce pas? Vous suivez? Oui. Va'ani kirvat Elokim litov. Moi, la chose qui est la plus importante pour moi, la plus belle pour moi, c'est kirvat Elokim. C'est être proche de Dieu. David Amelech, il disait aussi, Binot deshe yarbitseni, alme menuchot yena aleni. Donc binot deshe, quand j'étais sur, c'est quoi deshe? Sur l'herbe. Quand j'étais sur l'herbe, et ben, binot deshe yarbitseni, alme menuchot yena aleni. Nafshi eshovev. Vous connaissez ce télim, on le dit souvent pendant la Seuda Shlishit. David Amelech, vous l'imaginez, c'était lui aussi un berger. Et il passait beaucoup de temps à être tout seul. Et pendant des années, il a été tout seul. Et comme vous avez très justement dit, il a aussi été chassé. Et pour chasser, David Amelech, il se mettait sur l'herbe. Et je l'imagine comme ça s'allonger. Et kiffer. Et remercier Akadosh Baruch Hu. Et retrouver cette sérénité-là, qui est la sérénité du juif qui est en contact avec Akadosh Baruch Hu. Mais nous, tu nous mets sur de l'herbe. Qu'est-ce qu'on va dire? On va remercier Hachem? On va dire non, l'herbe de l'autre, elle est plus belle que la nôtre. D'ailleurs, on le dit, mon herbe à moi, c'est du déchet. Vous avez compris le jeu de mots? Déchet, c'est de l'herbe. Alors, ouais, il y a une heure où ça ne fonctionne plus. Alors regardez, ça c'est ce qui est écrit. Maintenant, le Messiat Yesharim, il continue. Je vous demande de bien écouter. Le Messiat Yesharim, il continue. Et il amène une preuve à ça. Il amène une preuve que le tzaddik, le Yireh Shamayim, celui qui veut avancer, eh ben, qu'il a besoin d'avoir quelquefois ces moments-là. La preuve qu'il amène est la suivante. Ve'anevim, et les prophètes. Eliaou, donc le prophète Élie. Ve'elisha, et le prophète Élisée. Matsanu, eyotam, meyachadim, mekomam, al heharim, mipene, itbodedutam. On a vu quand on étudie le Tanakh, on voit que le prophète Élie, eh ben, très souvent, il allait sur les montagnes, dans un endroit complètement désert, pour être mitboded, pour se retrouver tout seul avec Akadosh Baruch Hu. Et Élisée aussi, bon, lui il n'allait pas dans les montagnes, il allait dans les champs, les Champs-Élysées. C'est qui allait dans les montagnes? Et Elisha et Eliaou. D'accord? Dès que j'ai dit Élysée, Merav elle se doutait que j'allais faire un petit quelque chose, n'est-ce pas? En tous les cas, les deux, ils allaient dans des endroits tout seuls, tranquilles, sans rien. Et puis, ils s'adressaient à Kadosh Baruch Hu, ils parlaient à Kadosh Baruch Hu. Et tous les tzadikim, et il continue, et il dit Ve'achachamim achasidim arishonim alchu bikvotehem, ki matsu lahem ze ha'emtsa'i hayoter mukhan liknot shlemut aprishut leman asher lo yevum evle chavrehem le ha'havil gamhem kmotam. Il dit le Messilat Yesharim, il dit qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Pourquoi les chassidim ils ont fait ça? Parce qu'ils ont compris que c'était l'une des choses les plus extraordinaires. Parce que qu'est-ce que tu gagnes dans la Hitbodedut des doutes? Là il dit le Messilat Yesharim. D'une part tu gagnes que tu peux être seul. Tu n'as pas tout type de bruit qui te dérange, de choses qui t'embêtent, d'idées préconçues qui te rentrent dans ton esprit, de lachatz, de stress qu'il faut forcément faire comme tout le monde et tout. Mais en dehors de ça tu gagnes aussi que tu t'écartes un petit peu des gens qui sont mauvais. Parce que quand tu es tout seul, tu n'es pas avec les gens mauvais. Quand tu te retrouves dans une chevra, un peu avec tout le monde, eh ben, tu es aussi avec les gens mauvais. Donc l'une des choses que tu gagnes quand tu acceptes d'être tout seul, c'est que tu peux aussi t'écarter de personnes qui sont mauvaises. Qu'est-ce qu'on fait? Demande le Rav Avigdor Miller. Qu'est-ce qu'on fait pendant la Hitbodedut? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi ça sert? Alors, la Hitbodedut,
Je parle pas de l'Aïd Boledut Breslev, hein, Bémet, c'est pas de ça que je parle, bien que c'est quelque chose de très très bien aussi. Et je parle pas forcément de l'Aïd Boledut 60 minutes à la montre, ou si c'est trop long, 60 minutes, alors 1 heure, je parle pas de ça. Je parle de l'Aïd Boledut, le concept, être tout seul. Tous les sifrei Moussa, ils parlent de l'Aïd Boledut. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant l'Aïd Boledut? Et ben le Rav Miller, il dit, ben déjà, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu. Tu as pris un petit déjeuner, il était bon. Remercie Akadosh Baruch Hu. Tu as du temps maintenant pour dire à Akadosh Baruch Hu, je te remercie. Tu m'as dit, mais tu as déjà fait le Birkat Amazon. Ok, tu as déjà fait le Birkat Amazon, c'est pas grave. Remercie encore une fois. Remercie de tout ce que tu as. Voilà, ici on est en plein hiver, on est dans un endroit où il y a du chauffage. Remercie Akadosh Baruch Hu qu'on ait du chauffage. Il y a un dicton meknessois qui dit que si en plein hiver, tu as très froid, alors approche-toi du radiateur. Alors, si vraiment tu as très très froid, alors rapproche-toi un petit peu plus du radiateur. Et si vraiment ça devient insupportable, ces picours nefesh, bon, tu peux brancher le radiateur. D'accord? T'as le radiateur, toi, aucun problème, t'as tout ce qu'il faut. Remercie Akadosh Baruch Hu. T'as une femme qui te prépare à manger, ou un mari qui est sympa avec toi, qui t'amène au resto, quelque chose. Remercie Akadosh Baruch Hu, remercie. Moi, une fois, j'ai dit ça à quelqu'un, je dis, ta femme, c'est un cordon bleu, remercie-la. Il m'a dit, mais non, ma femme, c'est un cordon noir. Tout ce qu'elle fait, elle crame. Alors, je lui ai dit, Bli Ainara, il avait des grandes midotes, lui. Je lui ai dit, Bli Ainara, à tes midotes, on n'a pas l'impression que ta femme, elle crame tout. On n'a pas l'impression. Et là, je lui ai proposé quelque chose. Je lui ai dit, ah, je me rappelle de toi quand tu étais un jeune khatan. Hein, que tu avais des petites midotes, je me rappelle de toi. Maman, t'es mariée depuis 10 ans. Hein? J'ai dit, c'est ce que tu vas faire. Tu vas rentrer à la maison. Tu vas prendre les habits que tu as portés quand tu étais khatan. Et tu me diras ce qui te vaut encore. Et on verra si ta femme, elle cuisine vraiment si mal que ça. Il est revenu, le gars, au bout d'1 semaine. Il me dit, ah ouais, bien sûr. Ah, moi, j'ai mis mon habit du mariage, il m'allait très bien. L'autre idiot, il a essayé son écharpe. Donc, tu peux remercier Hachem de tout le bien qu'Hachem il fait avec toi, tout. Tu peux remercier d'être dans un super séminaire dans lequel tu te ressources. Tu peux remercier Akadosh Baruch Hu de faire des choses tellement bonnes. Tu peux remercier Akadosh Baruch Hu de tout ce que tu fais. Tu peux remercier Akadosh Baruch Hu. Première chose qu'on doit faire à ce moment-là. Deuxième chose qu'on peut faire à ce moment-là, vous suivez? C'est faire un cheshbon nefesh. Ça veut dire quoi? Faire un cheshbon nefesh, ça veut dire s'introspecter. Où j'en suis? Est-ce que je progresse ou est-ce que je régresse? Est-ce que j'avance dans ma vie ou pas? Est-ce que mes midotes elles grandissent, pas que en largeur, mais aussi en profondeur? Est-ce que dans ma vie je fais des choses bien ou pas? Mais plus que ça, elle est où ma connexion à Hachem? T'as maintenant 1 heure, une demi-heure, 20 minutes où tu peux parler à Hachem. Et retenez bien que le but de toute la Torah, c'est de se connecter à Hachem. Il y a des tonnes de mitzvot. Ishamer lecha, pentishkach et Hachem Elokecha. Attention, n'oublie pas Hachem. C'est quoi oublier Hachem? C'est ne pas accomplir les mitzvot? Non. Oublier Hachem, c'est oublier qu'il est là. Tu peux accomplir les mitzvot et pas te rappeler que Kadosh Baruch Hu, il est là. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'Hachem est là. Et que Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Et qu'il nous aime très très fort. Très 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 fort. Et que nous aussi, on doit l'aimer. Si votre papa, vous faites sa volonté à chaque fois, mais vous ne lui adressez pas la parole, ça ne va pas aller. Si votre maman, vous ne lui adressez pas la parole, quand elle vous fait à manger, vous dites si ça avait été mauvais, je t'aurais dit, non, je n'ai pas besoin de te dire que c'est bon, ça ne va pas aller. Ça risque de ne pas marcher. À Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si je vous ai dit une fois, si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. Je pense que le grand problème, c'est qu'on considère Akadosh Baruch Hu comme notre père et pas comme notre mère. Je vous ai déjà dit ça une fois? Non. Une fois, il y a un enfant qui sans arrêt, à chaque fois qu'il voulait appeler l'un de ses parents, il appelait maman, maman. Maman, j'ai faim. Maman, tu peux me donner ma douche. Maman, à quelle heure je dois dormir? Maman, maman. À chaque fois, c'était maman. Et le père, le pauvre, il sentait quoi? Il sert à quoi? Lui, juste amener l'argent à la maison. Il est dégoûté. Maman, 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 je me signe le carré de correspondance. Maman, 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 maman. Et le père, il n'en pouvait plus. Un jour, le fils il dit, papa, papa. Alors le père il est joyeux, oui mon chéri, qu'est-ce que tu veux? Elle est où maman? Ok, le pauvre était mort. Et c'est ça le problème.
Nous, on regarde Hachem comme notre père, ben, elle est où maman? Hachem, c'est notre maman, Hachem, c'est notre papa, Hachem, on a besoin de lui, il faut qu'on communique avec lui, il faut qu'on parle avec lui, il faut que ça fonctionne. Ça, c'est une autre chose importante. Il y en a une d'entre vous qui a dit, il faut aussi demander. Demander à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi, demander à Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire que quand tu prends ta voiture et que tu vas quelque part, eh ben, demande à Akadosh Baruch Hu d'arriver en bon terme, d'arriver en bonne santé, d'arriver comme il faut. Vous connaissez toute cette histoire, histoire très connue de quelqu'un qui était en voiture. Il était dans sa belle Ferrari et tout, il roulait bien et tout, le type hyper orgueilleux. Et puis il rencontre son ami lui dit où tu vas? Il dit je vais chez moi. L'autre il dit tu devrais dire quand même Bezrat Hashem, hein. Ça 5 minutes ici, qu'est-ce qu'il y a? Je vais chez moi. Bref, le pauvre, il était avec sa Ferrari, il a fait un grave accident de voiture. Il y a l'ambulance qui est arrivée, l'ambulance elle est venue, elle l'a pris. À un moment donné, ce même monsieur là, il passe devant l'autre qui est devant le machin. Il lui dit mais où tu vas? Il dit Bezrat Hashem, je vais à l'hôpital. Il a compris la leçon lui, tu vois, parce qu'il va mourir avant. Donc c'est une vraie histoire. Ça veut dire que parle. Demande à Kadosh Baruch Hu que tout se passe bien, que mes parents ils aient la parnassa, que moi je trouve un bon mari, que tout. Il faut demander. Et si on ne demande pas, qu'on ne s'étonne pas de ne pas recevoir. Et Hachem, il veut qu'on demande, il veut, il est intéressé par ça, il est intéressé à notre demande. Il dit au Rav Miller, par exemple, tu vois quelqu'un qui a des problèmes, tu vois quelqu'un dans la rue, tu vois quelqu'un qui, je sais pas, qui est aveugle, tu vois quelqu'un qui... Dis Hachem, merci Hachem que moi j'ai des yeux, merci Hachem que moi je puisse voir. Il y a Iratson que lui aussi, Bezrat Hachem, un jour il puisse voir. Prie, vis avec Akadosh Baruch Hu, comprends que le monde dans lequel tu es, c'est un monde dans lequel on t'envoie des messages. Et essaye le plus possible d'être avec Akadosh Baruch Hu. Vient le Rav Miller, et il dit, et attention, l'Aïdbo des doutes, c'est pas que quand je suis seul. L'Aïdbo des doutes, ça peut être aussi quand tu es dans un bus bondé, tu peux être en Aïdbo des doutes. C'est bizarre, hein, tu es dans un bus bondé, tu n'es pas tout seul. N'est-ce pas? Moi, une fois, j'étais dans un bus bondé et j'étais sur un pied. Devenez lequel? Ben, je sais pas, j'ai pas vu sur qui j'étais. D'accord? Alors, même quand tu es dans un bus bondé, dit le Rav Miller, tu peux être en connexion avec Kadosh Baruch Hu. Tu fermes tes yeux, tu penses à Kadosh Baruch Hu et personne n'a besoin de savoir ce que tu fais. Dit le Rav Miller, tu as un mariage. Tu danses super, tu danses. Tu peux aussi prier un petit peu pour que le Khatani réussisse bien dans sa vie, que la Kala aussi, que Bezrat Hashem, il soit heureux, ensemble, jusqu'à 120 ans. Tu peux prier, tu peux être avec Akadosh Baruch Hu, même quand tu es dans des endroits dans lesquels tu penses que aucun rapport. Vient le Rav Miller et il dit ne pensez surtout pas que c'est une khumra. Ne pensez surtout pas que c'est des madreiges, genre des grands niveaux, des très hauts niveaux. Non, c'est le minimum du minimum. De vivre avec Akadosh Baruch Hu, c'est le minimum du minimum. Et on a tous besoin de ça, et il faut qu'on le sache tous. Dans la tfila, il y a une halakha, parce que quand on fait la hamida, il faut considérer qu'on est face à Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez cette halakha? Il faut considérer qu'on est face à Akadosh Baruch Hu. Et il y a des gens qui font beaucoup de grimaces quand ils font la tfila, comme ça ils se concentrent très fort et tout, vous voyez, parfois ils font aussi la grimace avec les puisse vous voyez, et ils se concentrent très fort sur le sens des mots. C'est vrai, c'est difficile. Tu n'as pas encore fait le ulpan, tu ne comprends pas très bien chaque mot, c'est pas facile. Le Rav de Brisk qui dit, oui, mais il y a un truc encore plus important que ça. Rappelle-toi que tu es face à Hachem. À la rigueur, même si tu ne sais pas ce que tu dis, mais que tu sais que tu es face à Kadosh Baruch Hu, que tu as Dieu face à toi, le Dieu tellement gigantesque, qui peut tout faire, qui est tellement grand, tellement puissant. À la rigueur, c'est plus important que de comprendre ce que tu dis. Si tu peux faire les deux, tant mieux. Mais de comprendre ce que tu dis et d'oublier que tu as Dieu face à toi, c'est un peu dommage. C'est pas une madriga de savoir qu'on a Dieu face à nous. C'est le minimum du minimum. Notre vie, elle est là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Si on oublie que Dieu est là, eh ben, c'est un très grand problème. Et s'il n'y a pas de cette connaissance-là, notre tfila, ça devient une souffrance. La prière, elle devient difficile. Si tu oublies que tu as Hachem face à toi, tu perds du temps. Tu préfères parler à un mur. Bon, il y en a qui le font, ils vont au côté. Tu préfères parler à un mur. Mais non, quand tu es conscient que tu as Akadosh Baruch Hu face à toi, d'un coup la vie, elle devient belle. D'un coup, tes mitzvot, elles ont un sens.
D'un coup, tes mitzvot, tu les fais avec plaisir, tu comprends que tu fais quelque chose de grand, de noble et de très très important. Je terminerai en vous disant que quelquefois, au tout début, quand on n'est pas encore habitué à le faire, ça peut paraître un petit peu bizarre. Un peu bizarre quoi, maintenant je vais parler à Hachem, vraiment quoi, tu parles vraiment quoi, tu parles bonjour Dieu. Ouais, au début ça te paraît bizarre, surtout quand t'es pas habitué à cette idée. C'est bizarre. Ok, moi j'étais plutôt dans la philosophie, j'étais plutôt dans Dieu dans mon esprit, Dieu dans mon cœur, Dieu dans mes rêves, Dieu. Mais Dieu vraiment quoi, je lui parle, Hachem s'il te plaît. Oui, Dieu tu lui parles. Mais ça là j'ai déjà fait la Hamida. Non, à part la Hamida. Par la Hamida, t'as maintenant 10 minutes, t'as une demi-heure, prends du temps pour être avec Dieu, prends du temps pour être avec toi-même. Je vous en supplie, si vous voulez, Béhémet, pouvoir réussir dans votre vie, prenez des moments sans téléphone. Des moments dans lesquels vous êtes tranquille. Même si vous n'avez pas une minute parce que vous êtes trop pressé. On est bien d'accord que parfois on va aux toilettes. J'ai encore jamais vu quelqu'un qui est tellement pressé qu'il ne va pas aux toilettes. Surtout s'il est pressé. Il va aux toilettes. N'est-ce pas? T'es aux toilettes, ça va, tu peux faire autre chose que faire comme ça avec ta main. Les couples, je vous promets, les couples, ils vont au restaurant. Mais il faut les voir. Alors déjà, tout le temps qu'on invite, qu'on commande, qu'on passe la commande, d'abord, il y a la commande, aujourd'hui la commande c'est comme un iPhone, donc ça tu peux choisir ce que tu veux, tu regardes les Facebook, combien les gens ils ont aimé, combien ils n'ont pas aimé, tout tu vois. L'autre elle crève de faim, mais lui il est encore en train de regarder si les gens ils ont aimé, ils n'ont pas aimé. Après, qu'est-ce qui se passe? T'arrives à voilà. Maintenant, les gens ils sont sur leur truc, lui il est sur son truc, la femme elle est sur son truc. Très sympa d'être venu au restaurant pour ça. Bon, heureusement, au moment où on amène le plat tant que c'est encore chaud, ils sont gentils de laisser leur téléphone. Chacun regarde son assiette, il mange. Parfois, il se lance un petit mot. Peut-être une fois de temps en temps, un petit regard pour être sûr que l'autre ne s'est pas endormi parce qu'il ne répond pas. Et voilà. C'est terrible. Tu vas au restaurant, une fois par an. Laisse ton téléphone à la maison, mais passez du temps pour être ensemble. Vous ne savez pas combien la femme, elle est stressée quand elle sait que son mari il a le téléphone et qu'à n'importe quel moment, alors qu'elle est en train d'expliquer des choses les plus importantes qu'elle a au plus profond d'elle-même et qu'elle est en train de mettre toute sa sensibilité, tout son machin, et d'un coup lui le téléphone c'est un tocard qui l'appelle pour je ne sais pas exactement quoi. C'est terrible. Aujourd'hui on n'est plus connectés. Donc les couples ils sont plus connectés parce qu'il y a tellement de choses qui déconnectent. Nous-mêmes on n'est plus connectés à nous-mêmes parce que elle vaille que bientôt quelqu'un m'appelle pour me montrer que je suis important. Les gens ils ont peur d'être seuls avec eux-mêmes. Soyons honnêtes de la réalité. Pourquoi les gens ils sont sans arrêt avec leur téléphone? Ils ont peur d'être avec eux-mêmes. Peut-être que vous n'allez pas tout à fait vous... Ils ont peur. Les gens ils ont peur d'être avec eux-mêmes. Et donc quand ils pensent qu'ils sont pas assez importants, tac, il y a un coup de fil, quelqu'un lui demande un conseil. Ah bah au prochain je suis important, tu vois bien. L'autre il l'a dit. Quand quelqu'un il va pas bien, et ben voilà, il voit qu'on lui a mis un pouce, on l'a poussé, c'est très bien, il est très content, on l'a poussé. Mais Rav, si vous avez 2 poussins, il y en a un mais que vous en voulez qu'un, qu'est-ce que tu fais? Mais t'en pousses un. Ok. La caméra a rigolé. Alors, vous avez compris comment ça fonctionne? J'aimerais, Bezrat Hashem, résumer mes propos. Moshe Rabbeinu, on nous le présente comme étant un homme gigantesque. Maintenant, je vais vous dire toute la vérité, que la vérité, rien que la vérité. J'ai donné un cours dans un autre séminaire cette semaine. J'ai commencé le cours exactement de la même façon. Même avec la blague du kangourou, je vous promets. Je vous promets. Et cette blague, je l'ai même faite à Paris, mais ils ont Paris, ok? Et à Caen, j'ai pas osé. D'accord? À Caen, j'ai pas osé. Kangourou. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait le même cours. Et j'ai posé la question, comment on devient Moshe Rabbeinu? Et j'ai fait un cours qui, a priori, on pourrait penser que c'est tout l'inverse de ce que je dis aujourd'hui. J'ai mis tout l'accent sur Vaïgdal Moshe Vayetse El Echav. Que Moshe Rabbeinu s'est intéressé aux autres. Et que Moshe Rabbeinu, alors qu'il était gamin, qu'il était bébé, qu'il a grandi, sa seule préoccupation c'était de s'occuper du clan Israël. Et Moshe Rabbeinu, quand il s'occupait de son troupeau, il s'occupait bien de son troupeau. Il avait la miséricorde vis-à-vis. Bref, j'ai parlé de tout ça, de l'altruisme. Mais ça ne se contredit pas du tout. Et d'ailleurs, les deux, et le cours d'aujourd'hui et le cours de l'autre fois, c'est des propos qui m'ont été inspirés du Rav Avigdor Miller, les deux. Parce que ça ne se contredit pas. Bien sûr qu'on doit être des gens qui vivent en société. Bien sûr que je ne vous recommande pas
de vivre toute seule dans votre monde, dans votre univers, dans votre grotte, toute seule, sans personne, avec les chintanettes et tout. Non, je vous conseille pas ça. Bien sûr qu'on vit en collectivité, c'est bien d'être en collectivité. Qu'est-ce que vous faites là si c'était pas bien d'être en collectivité? Qu'est-ce que je fais là? Que j'aille dans mon désert et je vous laisse tranquille. Qu'est-ce que je fais là? Bien sûr qu'il faut vivre en collectivité, mais il ne faut pas que l'un vienne aux dépens de l'autre. Il ne faut pas que ma préoccupation, voire mon obsession principale, ça soit qu'est-ce que les autres y pensent de moi, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, comment ils vont réagir par rapport à ce que j'ai dit, comment... Tout ça c'est de la Avodazara, tout ça ça veut dire qu'on a oublié Dieu. Et que toute notre force on la donne aux autres. Et aujourd'hui on est des champions pour ça. Quelqu'un il est déprimé parce que l'autre il lui a fait la grimace. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, c'est ok, quand tu as fait la grimace, c'est pas très grave, c'est pas le bon Dieu. Le bon Dieu, lui, il te regarde avec le sourire, tout va bien. C'est pas le bon Dieu. Les gens, ils sont persuadés que je suis déprimé de ma vie parce que j'ai pas été accepté dans tel yeshiva. Si j'avais été accepté dans tel yeshiva, je serais devenu au moins le Yenouka. Qu'est-ce que tu racontes? Hachem, il a voulu que tu sois accepté là où tu devais être accepté. Là où tu dois être. Sois heureux de ta vie, quoi. Tu crois que le Rosh Yeshiva qui t'a refusé, c'est le bon Dieu? Et que si simplement il avait accepté... Vous comprenez dans quel délire on vit? Tout ça, c'est parce qu'on est trop impacté par les Instagram et par les combien l'autre il a kiffé sa vie et combien l'autre il a une super bête 4x4 et combien... Et sans arrêt, quoi que tu aies, tu seras jamais content parce qu'on te présente plus. On te montre toujours plus. Parce qu'on te montre, mais c'est le but. Le but des réseaux sociaux, c'est de montrer aux autres. C'est de montrer aux autres. Tu croyais que tu étais contente, que tu étais heureuse parce que tu t'es passé des vacances, et regarde les miennes. Allez, crève. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et je peux vous dire que le pire, c'est que c'est tout l'inverse. Parce que les gens qui se font des selfies sur Instagram, genre le couple amoureux, tu les vois comme ça, il est en train de l'enlacer, derrière eux il y a la super piscine privée, en haut il y a leur avion privé, là je sais pas qui est-ce qui est le truc, il est en haut encore dans le ciel. Tu vois la photo, toi tu fais waouh. Maintenant, ce que toi tu sais pas, et que moi en tant que Rav qui m'occupe aussi du Shlom Bayit, je sais, c'est que ces deux-là, c'est des mythos. Ils ont passé leurs vacances à se hurler dessus, à se déchirer la tronche. Alors c'est bien beau de prendre une photo devant la piscine et de montrer à tout le monde et de dire à tout le monde, vous croyez que vous, vos vacances elles étaient bien, elles étaient pourries à côté des nôtres. Non, vos vacances à vous, elles étaient parfaites. Et eux, leurs vacances, elles étaient pourries. Pourquoi je vous dis tout ça? Bien sûr qu'il y a des gens qui ont des vacances très luxueuses et qui kiffent. Mais en général, ceux qui kiffent vraiment, ils ne vont pas commencer à vous envoyer pour vous mettre l'eau à la bouche et pour vous narguer. Le défi qu'on nous propose, c'est de réussir à être soi-même. Et la seule recette pour être soi-même, c'est de faire de la Hitbo des doutes. Hitbo des doutes, ça veut dire avoir des moments dans lesquels je suis avec moi-même et je suis avec Dieu et je ne veux pas être dérangé par personne. Et j'ai pas de téléphone avec moi et personne n'est censé me déranger. Et c'est comme ça qu'on grandit. Il y a des moments où on est avec les autres. Il faut bien vivre ces moments. Il faut être gentil avec les autres. Il faut être souriant avec les autres. Il faut être gentil avec tout le monde. Mais il y a des moments dans lesquels il faut savoir être tout seul, profiter de ces moments-là et essayer de se connecter un maximum à Kadosh Baruch Hu.